Mais bon, comme tu le disais en introduction, gagner 000 € sur une opération, tu te dis que même si tu fais ça qu'une fois par an, on va dire, Ouais. ça change la vie. Quoi. Ouais. L'objectif, c'est vraiment d'en faire 2. Ah, ouais, elle est ambitieuse. C'est bien, c'est bien. Excuse-nous. Un premier projet d'achat-revente sur Paris. Je le dis avec Sandrine et Marc, du coup, pour présenter ton projet. Bonjour Sandrine. Salut. Écoute, merci de nous recevoir chez toi. Donc, l'appartement est, comme on peut le voir, quasiment terminé. Donc, c'est un projet qui a combien de temps? Ça fait combien de temps que tu t'es lancé là-dessus? Je l'ai visité en octobre Ouais. Et on a signé en février. Février. Et là, on est début mai. Ouais, ça a été rapide les travaux. Hyper rapide. Ouais. Donc, on va en parler un petit peu de la rénovation, etc. Et avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es et pourquoi tu t'es lancé du coup sur ce projet en achat-revente? Alors moi je suis à mon compte depuis 10 ans, j'ai une agence de pub et ce qui s'est passé c'était avec tout le mouvement des retraites, tout simplement. Je me suis dit que avec juste un projet d'être à mon compte, ça ne suffirait pas pour pouvoir partir à la retraite avant. Confortablement aussi. Confortablement, ouais. donc voilà, je voulais juste diversifier mes revenus, tout simplement. Tout simplement. Donc du coup tu t'es lancé sur l'achat-revente finalement, tu as choisi, voilà, tu as eu le choix entre les deux, entre locatif et achat-revente finalement. Ouais, c'est juste par une question de temps. Ouais, ok. Ouais. Donc tu es à ton compte, tu as des entreprises, ouais. Voilà, donc tu t'es dit, bon, c'est assez complémentaire, ça me permet de ne pas passer trop de temps en gestion et d'avoir… Après, je ne dis pas que j'évoluerai vers autre chose, mais on en reparlera, mais pour le moment, je voulais commencer comme ça. Top, ok. Donc, tu es de la région parisienne, c'est ça? C'est ça. Et ici, on est carrément juste à côté de Paris, on est collé à Paris. On est collé à Paris, c'est pas le plus proche de chez moi, mais c'est l'opportunité qui a fait que je suis venue jusqu'ici. Ok, raconte-nous tout ça, comment c'était passé? Donc j'ai fait la formation, et suite à un conseil que vous avez donné au moment de votre formation, j'ai essayé d'étendre au maximum mon réseau de contacts. Donc pas forcément des gens qui allaient m'amener quelque chose directement, donc pas des agents immobiliers forcément, mais des gens qui avaient des relations de près ou de loin avec… un début de réseau off-market. C'est ça. Donc j'ai vu beaucoup de personnes. Et dans toutes les personnes que j'ai vues, j'ai rien demandé de concret à la personne, j'ai juste expliqué le contexte, partagé. Je me suis mis plutôt en situation d'apprentissage, à leur demander des conseils, parce que de toute façon il y a toujours des conseils à prendre. Et au bout de quelques semaines, ça a été très rapide. J'ai un ami qui est marchand de biens qui m'a appelé pour me demander si je cherchais toujours et qui m'a proposé ce bien-là. Alors j'en ai pas visité beaucoup, parce que j'avais continué de visiter de mon côté avec les agents immobiliers que avec lesquels j'avais pris contact. J'avais choisi un secteur qui était plus proche de chez moi. Et rien de concret dans ce que j'avais visité. Et donc il m'a parlé de ce secteur-là auquel j'aurais pas du tout pensé et que je voyais pas de façon très positive en plus. Donc tu connaissais pas vraiment la zone, tu n'étais pas d'ici. Pas du tout. Donc tu l'as analysé en vitesse, tu as regardé? J'ai regardé et puis de toute façon je voulais me faire mon opinion. Donc je suis venue et c'est la proximité avec le métro et Paris qui a fini de me convaincre et l'ampleur des travaux. Donc les travaux étaient très, très conséquents. Ça faisait 6 mois qu'il était à vendre, donc je savais que ça me permettrait de pouvoir négocier correctement et la personne était assez pressée. Tout ça, c'était des feux verts pour moi. Contrairement à beaucoup, là, le fait qu'il y ait beaucoup de travaux, pour toi, tu t'es dit « Ah, il y a une opportunité ». Alors certains se disent « Il y a trop de travaux, je laisse tomber ». C'est ça. D'accord. Donc toi, tu l'as analysé comme ça, ce qui est très bien. Enfin, tu vas faire les choses que les gens ne veulent pas faire et tu peux valoriser ça. Et puis en plus, voilà, ça permet de négocier d'une part, et puis en plus de revaloriser le bien et donc de le revendre plus cher, donc double avantage. Et en plus, on l'a vu en venant, l'environnement aussi de la résidence, je pense que c'était aussi un point déterminant pour toi. Je me suis concentrée sur la première sensation que j'ai eue en arrivant, parce que des fois on ne fait pas attention, et je me suis dit ce que je vais ressentir, c'est ce que les gens vont aussi quand ils… Voilà. Et donc j'ai eu une très bonne… C'est vrai que tu rentres dans la résidence, tu as un bel espace vert, c'est super, c'est bien entretenu. Des commerces partout, et vraiment le métro à 400 mètres, c'était… 400 mètres du métro qui mène dans Paris, c'est ça? Qui mène dans Paris, le périph' juste à côté aussi, donc c'est des points importants. C'est un emplacement qui est top. Alors ça aurait été un appartement plus grand, j'aurais été moins sensible à ça, mais comme c'est un petit appartement, je me dis que c'est plutôt un profil jeune qui aime aller sur Paris. Donc voilà, je pensais après. Donc ton but c'est de le revendre à une personne qui va qui va y habiter principalement pour la résidence principale, un premier achat potentiellement. Puisqu'on est sur une surface de combien de mètres carrés? 38. 38 mètres carrés, donc
c'est un 2 pièces. 2 pièces classique. C'est standard sur chambre séparée, on va faire le tour de toute façon. Ok, super. Donc l'histoire, donc c'était cette visite-là, donc ton ami qui t'a appelé, visite, négociation du coup, alors ça donnait quoi en termes de négo? Alors en négo, je ne sais pas si je peux dire les prix, moi tu peux, si tu veux le dire, tu peux le dire. Donc il était à 220 dès le départ, il avait commencé à descendre un tout petit peu, et vu le volume et l'urgence, j'ai pu, après quelques échanges, j'ai pu le négocier à 175. Ah oui, c'était une grosse négociation. C'était une grosse négociation, il y avait une vraie urgence. Donc tu as joué évidemment sur le fait qu'il y avait beaucoup de travaux, que le bien ne se vendait pas visiblement avant, que ça faisait peur, etc. Et il y avait un point qui était important qui a fait basculer, c'est que je leur ai dit que je m'autofinançais et que je n'avais pas besoin des banques. Je ne savais pas encore à ce moment-là. Ouais, d'accord. Donc tu as joué là-dessus alors que c'était pas forcément vrai? Non. Je m'étais dit que je trouverais une solution. C'est un levier implacable. Oui, parce que je crois qu'il y avait déjà eu une offre et qui avait été refusée parce que les crédits sont compliqués en ce moment. Donc je sais que c'était un point qui serait sensible dans la négo. D'accord. Donc finalement, 175 000 prix final, 3% de frais notaires parce que tu es en marchand de biens. Donc ça c'est quand même vachement cool. Tu as créé ta structure de marchand de biens. Oui. La création de la structure, ça n'a pas posé problème plus que ça? Non, j'ai fait une SAS. D'accord. Et comme je suis à mon compte, de toute façon, j'ai challengé mon expert comptable. D'accord. Parce que je sais que c'est un secteur un peu particulier et donc il a suivi une formation immobilier. D'accord. Entre autres sur la gestion de la TVA. Pour pouvoir m'accompagner parce qu'il avait envie. Donc, trop bien. Voilà. Super. Donc tu as créé ta structure, ça a été relativement rapide. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes, on te pose la question, parce que tu as beaucoup de personnes qui se disent je vais créer une entreprise et pour eux c'est la première et ils se disent ça va être infernal. Oui, moi ça remonte à pas si longtemps que ça que j'ai monté. 10 ans, c'est pas si vieux. Ça peut faire peur, mais en vrai aujourd'hui avec tous les sites, le site. Ça va très vite. Ça va tu très crées vite. ça très rapidement. En quelques jours, quelques semaines, c'est terminé. Mais c'est important de le dire pour les gens qui voudraient se lancer en marchand de biens, parce qu'on a aussi certains qui disent je vais faire l'achat-revente et puis ils disent mais est-ce que je suis obligé de créer une entreprise et ils ne voient pas l'intérêt en fait de créer une entreprise. Par contre, je ne suis pas du tout là pour ça, mais se faire accompagner dès le départ par un expert comptable, je trouve ça intéressant parce que quand on remplit le dossier pour la création, des fois on fait des mauvais choix. D'accord. C'est impôts et tout ça. L'information de passer par un expert, surtout pour ta première création. Moi j'ai fait des erreurs au début parce que je l'ai fait tout seul et après ça se rattrape, mais si on peut faire bien dès le départ. Se faire accompagner, c'est des frais, etc. C'est compliqué. Ok. Donc création d'une structure finalement, donc offre acceptée, super. Tu achètes le bien et après on passe à la rénovation, c'est ça? C'est ça. Donc là on voit le bien qui est quasiment terminé, il te reste quoi, une semaine de travaux, c'est ça? À peine. Oui, c'est vraiment les petites finitions là. Donc j'ai vraiment rien gardé. Je sais que j'avais été sensible à une alerte que vous aviez donnée pendant la formation sur le fait qu'on est responsable du bien qu'on vend. Donc je me tâtais à faire moi-même des travaux et. Je t'ai dit non. On est responsable des vices cachés, donc. C'est ça. Donc j'étais prête à faire des travaux, mais genre coup de peinture parce que là, mais tout ce qui était électricité, parce qu'on a fait électricité, la plomberie. Tu peux peut-être nous montrer un petit peu pendant qu'on en parle, un peu tout ce qui a été refait, donc là la cuisine. On se trouve dans un séjour ouvert, séjour cuisine ouvert. C'est ça. J'ai repensé la surface de la chambre parce qu'elle était trop petite. Donc on était environ, je crois que c'était dans les 8 mètres carrés, et là on est passé à 11, donc on a agrandi. Ok, donc décaler les cloisons. J'ai demandé à ce que le mur soit en biais aussi, ici. C'est tout bête, mais c'est juste pour que la lumière rentre plus facilement dans la pièce, casser un peu l'angle. Et donc la pièce de vie. Et, bien délimiter les espaces, parce que tu as fait là, en changeant le sol, ça c'est hyper important. J'ai un peu regardé ce qui se faisait un peu tendance. Parce que comme c'est pas pour moi et que je voulais vraiment créer un coup de cœur pour pouvoir le vendre sur la fourchette haute, j'ai joué avec les codes actuels de ce qui se fait un peu. Donc délimitation d'espace au sol ici pour l'aspect cuisine. Oui. Ok. Et puis voilà, avant la salle de bain était là, donc j'ai tout décalé ici pour une question de lumière. Et pareil, j'ai refait toute la salle de bain avec toutes les problématiques d'évacuation. Ça a été le plus gros problème dans l'appart, c'était les évacs. Ton artisan a tout géré, du coup tu es passé par un artisan qui fait tout corps d'état. Tout corps d'état. Donc tu n'as pas eu besoin de coordonner un plombier, un électricien, non. etc. Et je vois déjà que c'était un peu costaud. Donc ça me va bien de faire du tout corps d'état. Ça s'est bien passé sur Ça s'est vraiment très bien passé. J'ai un seul interlocuteur. Donc à chaque fois que j'avais. Tu gérais à distance ou tu venais régulièrement? Je venais régulièrement. Tu passais on faisait des points de chantier. J'ai tendance à me dire que s'il y a un problème, si je le vois rapidement, il sera plus facile à rectifier. Pour eux, tout de suite. Que si après il y a d'autres choses qui sont faites par-dessus. Et donc ça t'a coûté combien tous ces travaux là sur cet appartement au total? 40 TTC.
40 000, tout refaire à neuf, avec l'électricité, plomberie, etc. Okay. Et on arrive sur un résultat qui est littéralement… De toute façon, globalement, 1 000 € du mètre carré, on est dans ces… Sur Paris, tu as tout refait avec ce tarif-là. Oui, tout à fait. Ouais, ça dépend vraiment des régions. Sur Paris, c'est effectivement les prix. Oui, je sais. Et c'était pas le moins cher, mais c'était un choix que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai eu des tarifs moins chers de devis, parce que quand j'ai comparé. Mais j'ai joué la sécurité et il a les garanties décennales, enfin, il avait vraiment tout. En te disant aussi que ta marge est suffisante pour te dire je paye quelques milliers d'euros de plus, par exemple. J'ai vraiment payé ma tranquillité. D'accord. Super. Ok. Et en termes, parce que au niveau de la revente maintenant, tu t'envisages quoi comme je pense dès la semaine prochaine le remettre à revendre. Je vais le confier à l'agence qui m'a vendu l'appart, parce qu'ils ont été clean. Et que je me dis que sur le long terme, s'ils mangent à l'aller et au retour, si jamais l'appartement voisin permettait de faire quelque chose, c'est ça. Je serais ravi quoi. Déjà, ils m'ont déjà contacté pour un autre bien qu'ils ont rentré. Génial. Une zone ici, une résidence aussi. Ah ouais, ok, super. J'allais dire la ville. Pas ici, pas dans cette résidence-là, mais un peu plus loin, collé au métro aussi, avec une possibilité de le passer en duplex. Enfin bon, bref, il faut que je le visite. D'accord, c'est extra. Donc déjà une opportunité off-market, juste parce que tu as été finalement correct avec eux. Oui, et qu'ils savent que je vais… Et que tu vas leur redonner. Je vais leur redonner. Ok. Donc même si je perds un peu… c'est aussi un gain de temps pour toi, si tu viens un petit peu loin, etc. Parce que pour aller faire les visites ici, ils vont te présélectionner. Et puis j'ai vu, moi, ils ont checké mes capacités de financement, donc j'attends le même boulot de leur part sur ceux qui viendront visiter et que je ne perds pas de temps. Ok. Génial. Et donc en termes de prix, tu envisages quel montant de revente Je l'espère 280. 280 000 €, ok. Et tes revenus au total, donc si on prend l'achat, travaux et frais de notaire, du coup, frais d'agence? Je pense que j'en ai pour 230, 240. 130, 240. D'accord. Donc ça fait 50 000 € voilà, de plus-value potentiellement. Les dernières dépenses sur le tableau que j'ai. Mais bon, comme tu le disais en introduction, gagner 50 000 € sur une opération, tu te dis que même si tu fais ça qu'une fois par an, on va dire, ça change la vie. Mais l'objectif, c'est vraiment d'en faire 2. Elle est ambitieuse, c'est bien. Excuse-nous. Non, mais en vrai, ça a été assez vite à partir du moment où on signe. Et encore, ça a été long parce que j'ai signé fin février. Là, on est il y a début mai. eu beaucoup de retard. Apparemment, les notaires étaient tous dépassés. Les notaires étaient dépassés, Donc là, en 3 mois, finalement, tu passes de la signature à la mise en vente. Donc le temps de trouver un acquéreur, si tout se passe bien, sous 3 mois de plus, on va dire max, normalement. On croise les doigts, tu es libéré de ce bien-là. Donc au final, oui, effectivement, ça prend 6 mois. Tu peux enchaîner sur l'autre en même temps. Et en espérant derrière, du coup, pouvoir mieux négocier auprès des banques. Auprès des banques, bien sûr. Puis là, ce qui est très intéressant, c'est que tu as développé aussi un réseau au niveau des artisans. Donc tu es tranquille parce que tu peux très bien, si tu commences à travailler avec eux, forcément aussi, il y a un intérêt mutuel. C'est comme ça que je l'ai présenté, parce que j'ai négocié quand même le coût. Et je leur ai dit que de toute façon, tu voulais continuer dans cette direction. Ça fait le pont très simplement sur l'après. Donc toi, on comprend que tu as envie de continuer de faire de l'immobilier, que tu vois une opportunité de changer aussi un petit peu de vie. J'ai pas besoin des revenus qui sont dans cette société, donc c'est vraiment pour après. Et que ça autofinance les prochains projets, que je sois moins dépendante des banques. D'accord. Donc je préfère jouer avec leur argent qu'avec le mien. Bien sûr. Mais au moins, voilà, j'ai pas de dépendance vis-à-vis des banques. Donc le but, c'est de pouvoir vraiment continuer à jouer. Sur le long terme, donc, tu veux continuer à faire plusieurs projets par an, 2 projets par an, réinvestir cet argent, c'est ça? Je serais même pas contre m'investir complètement. Faire que l'immobilier après. D'accord. Te mettre sur le locatif et achat-revente à la fois. Oui. Très bien. Ok. Donc mixer les deux finalement, c'est la stratégie qu'on recommande. Comme ça s'est bien passé, celui-ci, il n'est pas encore vendu, mais ça m'a motivé pour le. On rappelle quand même qu'on est sur Paris, donc en général en termes de revente, ça se passe bien quand on se place bien niveau prix, quand on sait ce qu'on fait, on en fait une prestation de haute qualité. Ça. C'est des surfaces qui sont très recherchées. C'est beaucoup plus simple de vendre un 2 pièces de 38 mètres carrés qu'un 5 pièces de 110 où la population, la part de la population qui peut acheter ce bien-là est plus réduite, c'est tout. C'est une des motivations aussi de prendre cette surface-là. Bon, déjà, j'avais pas les moyens de prendre plus, mais aussi même pour la revente. Vu que les crédits sont un peu complexes à obtenir, je m'étais dit que si c'était un bien qui se vendait très cher, ça serait plus compliqué à la personne d'obtenir le crédit. Tu as une cible potentielle qui est beaucoup plus restreinte. Forcément, plus ton prix augmente, moins tu touches de personnes. Donc forcément, là, tu es sur une gamme de prix qui peut toucher une personne qui veut y habiter, des parents qui veulent acheter pour leur enfant qui va étudier dans le coin. Il y en a plein qui le font. Donc voilà, ça peut toucher des investisseurs également. Tu es sur une cible très large finalement. Donc c'est un bon choix, je pense, de miser sur un T2.
c'est clairement le type de bien qui est le plus recherché, même pour de la location, pour un investisseur. Il sait qu'un T2, c'est assez optimal en termes de rendement. Plus grand, ça ne se coûte pas si cher que ça, en proportion à la surface. Donc, une enveloppe de 300 000 sur Paris, oui, celles et ceux qui regardent, forcément, si tu n'habites pas Paris, tu as l'impression que c'est énorme parce que tu peux avoir une maison. Mais sur Paris, 300 000 €, on n'a pas grand-chose en bon état. Il faut dire ce qui est. C'est assez compliqué d'être à proximité de Paris, avoir des enveloppes budgétaires qui soient… Surtout sur un bien clé en main comme ça. Exactement. Pour le coup, il n'y a aucun problème. Là, il n'y a rien à faire. Tu présentes tes décennales, c'est nickel. C'est nickel. Tout est nickel. Très bien. Bah écoute, super Sandrine. Il nous reste à te féliciter avec un petit cadeau. C'est vrai, un petit cadeau qui est caché. Un prochain appart, non? Non, alors voilà. Parce que moi, c'est comme ça. Le cadeau qui apparaît. Donc je te remets cette bouteille de champagne. Des verres, là. Non, bah, c'est pour toi, tu en porteras. Tu l'ouvriras quand tu auras revendu. Voilà. Quand tu revends, tu l'ouvres avec tes amis, qui tu veux, et tu fêtes ça dès que c'est terminé. Bah, merci beaucoup. Voilà. Et tu en auras d'autres à chaque nouveau projet. Okay. On viendra te voir et tu en auras. Voilà. Si on peut t'envoyer une caisse, on sera très content. Okay, vraiment, ça serait top. On sera ravis pour toi. Ok, il y a les vidéos. Hein. Ouais, il y a la preuve. Je t'envoie la vidéo après. Tu gardes la preuve, t'inquiète pas. Ok, ça marche, merci. Donc voilà. Bah écoute, super. Merci Sandrine de nous avoir reçus encore une fois dans ce beau projet sur Paris. Puis on te souhaite plein de belles opérations par la suite, encore meilleures que celle-là. Donc voilà, félicitations encore. Avec plaisir. On se revoit bientôt pour une prochaine opération. Et puis pour ceux qui nous regardent encore, si vous voulez faire comme Sandrine et apprendre à lancer votre activité immobilière, que ce soit en marchand de biens ou sur la partie locative, vous avez le premier lien en description que vous pouvez aller consulter avec une vidéo de présentation de notre stratégie. Je vous dis à très bientôt. À bientôt.